Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 27 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La bourse de Paris et les marchés obligataires existent-ils encore? Alors, cette question, elle n'est pas innocente et je commence tout de suite par une autre devinette. Euh, sur quel actif avait-on échangé 1 milliard au bout de 8 minutes hier? Et sur quel actif avait-on échangé 1 milliard au bout de 8 heures? Eh bien, la bonne réponse, c'est Apple pour 1 milliard échangé en 8 minutes. Et c'est la bourse de Paris, le CAC 40, pour 1 milliard échangé en 8 heures. En effet, hier, à 17 heures, on n'avait pas encore atteint le milliard d'euros échangés à Paris. À 17h29, on en était à 1 milliard 25 et grâce au fixing de clôture, on est monté à 1 milliard 750. Alors je rappelle qu'hier, il s'est échangé 22 milliards sur le titre Amazon, qui a pulvérisé un nouveau record absolu, qui atteint 90% de hausse, je crois, depuis le début de l'année. Et sur Apple, c'était vraiment une petite journée après les records du début de la semaine, et on a échangé hier que 21 milliards sur Apple. Donc, je le répète, donc 1 milliard en fait au cours des 5 premières minutes. Sur Apple, la moyenne d'échanges quotidiens tourne plutôt autour de 30 milliards. Autrement dit, Apple, chaque jour, c'est l'équivalent d'une dizaine de séances de bourse à Paris. Si vous rajoutez Amazon et Microsoft, chaque jour, c'est l'équivalent du volume traité à Paris durant la totalité d'un mois boursier, c'est-à-dire entre 20 et 22 séances. Alors je me demande si on ne ferait pas bien de rouvrir finalement la bourse de Paris une fois par mois, histoire de ne pas avoir l'air trop ridicule et de réussir à approcher en un mois ce qui s'échange en un jour sur Apple et Amazon. Ma deuxième question c'était, est-ce que les marchés obligataires existent encore ou existeront-ils encore après l'allocution de Jérôme Powell en direct depuis le Park Lodge de Jackson Hole. En effet, M. Powell pourrait annoncer que la Fed change de doctrine en ce qui concerne l'inflation et s'apprête en fait à donner comme guidance, comme perspective au marché, que si l'inflation dépassait les 2%, voire nettement, la Fed ne réagirait pas. Autrement dit, elle ne changerait pas sa politique monétaire, ne relèverait pas le loyer de l'argent. Autrement dit, il ne se passerait strictement rien. Or, elle a déjà promis que sur les taux courts, les taux au jour le jour, pour être techniquement plus exact, il ne va rien se passer avant 2023 ou 2024. Et les marchés, dans leur infinie sagesse et leur prescience quasiment invincible, estiment qu'il n'y aura pas de mouvement sur les taux avant fin 2024. Mais entre le taux au jour le jour, qui est le reflet du loyer de l'argent imposé par la Fed, et les taux longs qui sont le reflet des anticipations du marché, il y a quand même une sacrée différence. C'est que dans un cas, le marché peut effectivement déterminer la valeur du coût du risque. Eh bien, si la Fed explique qu'elle ne va pas bouger, il n'y a pas de raison dans ce cas-là que les taux longs bougent. Et la Fed pourrait aussi faire l'annonce de la mise en œuvre de ce qu'on appelle le Yield Curve Control, c'est-à-dire le contrôle de la courbe de taux. Autrement dit, il ne se passerait strictement plus rien sur les marchés obligataires. Alors au jour le jour, c'est réglé jusqu'en 2024. Et sur les taux longs, eh bien, on pourrait aussi considérer que même si l'inflation va à 2, 3, 4%, il ne se passera rien non plus et que la Fed va s'arranger pour que les taux à 10 ans restent figés. Alors j'imagine en dessous du seuil symbolique des 1%.
Autrement dit, s'il ne se passe plus rien sur les taux courts, sur les taux moyen terme et sur les taux longs, est-ce que les marchés obligataires existent encore ont-ils d'ailleurs même une raison d'exister, puisque c'est la Banque centrale qui fait tout. Alors la Banque centrale pourrait peut-être contrôler la courbe des taux, par contre elle ne contrôle pas encore totalement le VIX, c'est-à-dire l'indice de volatilité ou l'indice de perception du risque sous-jacent à Wall Street. Et hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez sensationnel. Alors je ne parle pas du 38e record du Nasdaq, du 5e record en cette séance du S&P 500. Bon, ça a déjà fait les gros titres, donc tout le monde sait qu'on enchaîne record sur record. Non, ce qui était assez troublant hier, c'est que le VIX du Nasdaq a bondi de plus 10%, alors que le Nasdaq s'envolait de 2%. Alors je parle du Nasdaq 100, attention, ce n'est pas le Nasdaq composite, c'est le Nasdaq 100 sur lequel qui sert de sous-jacent au contrat triple Q. Voilà, donc c'est quand même intéressant comme phénomène. Et moi j'ai l'impression, quand je vois la trajectoire d'Amazon, d'Apple, de Tesla, toujours au-delà des $2000, alors que Volkswagen ne va pas tarder à sortir un Tiguan, c'est-à-dire un petit SUV qui a beaucoup de succès déjà aux États-Unis, en version électrique, 40% moins cher qu'une Tesla, et avec un réseau de distribution 50 fois plus dense que celui de Tesla. Je me demande véritablement comment on peut continuer d'acheter Tesla en disant que ils seront le leader mondial de la voiture électrique, alors qu'ils ne sont déjà plus le leader unique aux États-Unis. Tesla, c'était à un moment 70% des voitures électriques. Aujourd'hui, ce n'est plus que 46%. Bref, je referme cette parenthèse. Pour revenir donc à cette trajectoire parabolique d'Apple, Amazon, Tesla, on pourrait d'ailleurs ajouter le constructeur de véhicules électriques NIO, qui lui aussi voit son cours multiplié par 10 en l'espace de quelques semaines. J'ai l'impression là d'assister à la course d'un missile anti-aérien. C'est-à-dire qu'il accélère en direction de sa cible, puis d'un seul coup il devient ultra lumineux. Bah oui, c'est parce qu'il est en train de détruire sa cible. Donc je me demande si on n'est pas arrivé là aussi sur la fin de trajectoire qui va se terminer dans une gerbe d'étoiles aveuglantes. En tout cas, on n'en était pas très loin mercredi soir. Donc après cette explosion, est-ce que les marchés dans leur ensemble continueront d'exister tels que nous les décrivons aujourd'hui ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. C'est pour notre premier live de la saison, on va dire automne, premier live de la rentrée. Eh bien, rendez-vous jeudi 3 septembre. Ça sera d'ailleurs le jour où on nous présentera le plan de relance français.